le prince Harry a reçu des conseils brutaux en matière de relations publiques à la suite de sa myriade d'interviews diffusées cette année. Harry et Meghan Markle ont ajouté encore plus de distinctions à leur nom après avoir reçu un prix de Population Matters, un organisme de bienfaisance basé au Royaume-Uni qui milite pour une population humaine durable. Il a déclaré que le couple avait pris la décision éclairée de n'avoir que 2 enfants. Harry a fait allusion à cela auparavant en parlant à Vogue, le numéro que Meghan a édité quand il a dit qu'il aurait un maximum de 2 enfants. La paire a ses 2 là à Archie et Lily-Bey, et tous vivent actuellement aux États-Unis. Pendant une brève période au lendemain de leur mariage, leur séjour dans la famille royale n'aurait pas pu mieux se passer. Mais, après la période de lune de miel, les choses ont mal tourné, entraînant leur divorce éventuel de la firme. En dépensant 2020 dans une relative obscurité, Meghan et Harry ont accéléré leur 2021, le surchargeant avec une dispersion d'apparitions dans les médias. Le plus controversé est survenu lorsqu'ils se sont entretenus avec l'animatrice de talk-show américaine et amie proche Oprah Winfrey, visant plusieurs allégations sensibles contre la famille royale sur la santé mentale et le racisme, entre autres. Harry est ensuite apparu dans une autre série d'interviews diffusées, y compris après les funérailles du prince Philippe, au grand désarroi des commentateurs royaux et du public. Dans la foulée, la chroniqueuse du Daily Telegraph et épouse de Piers Morgan, Celia Walden, a donné à Harry ce qu'elle a dit être des conseils de relations publiques indispensables. Le décrivant comme le meilleur conseil qu'il obtiendra jamais, a déclaré Madame Walden, cela ne nécessite pas de longs zooms de conférences ou des feuilles de calcul de stratégie de communication complexes, avec des organigrammes de popularité et il a l'avantage d'être libre. Harry, arrêtez de parler. Dirigez-vous vers le bas. Arrêtez de bavarder, mets une chaussette dedans. Chut, Madame Walden a prêté une attention particulière aux commentaires de Harry sur la Constitution américaine. Apparaissant sur le podcast de la célébrité Dax Shepard, Armchair Expert, Harry a déclaré « J'ai tellement de choses à dire sur le premier amendement comme je le comprends en quelque sorte, mais c'est dingue. Je ne veux pas commencer à emprunter la voie du premier amendement, car c'est un sujet énorme et que je ne comprends pas parce que je ne suis ici que depuis peu de temps, mais vous pouvez trouver une faille dans n'importe quoi. Vous pouvez capitaliser ou exploiter ce qui n'est pas dit plutôt que de défendre ce qui est dit. De nombreux Américains ont dénoncé les commentaires du prince, d'autant plus à l'approche du 4 juillet, le jour de l'indépendance des États-Unis. L'animatrice de Fox News TV, Laura Ingraham, en réponse à l'interview, a tweeté « Ne laissez pas la poignée de porte vous frapper, Windsor ». Jay Caruso, rédacteur en chef du Washington Examiner, a ajouté « C'est pourquoi le 4 juillet est appelé Loser Day dans votre pays ». L'officier vétéran du renseignement de la marine Jack Posobiec a ajouté au cœur du mécontentement, le prince Harry attaquant le premier amendement américain vous dit tout ce que vous devez savoir. Le premier amendement couvre un certain nombre de libertés fondamentales aux États-Unis, y compris la liberté de religion, parole, la presse, le droit de se réunir et le droit de demander au gouvernement la réparation des griefs. Ted Cruz, sénateur du Texas et allié de l'aile Trump du Parti républicain, a critiqué les propos en tweetant simplement « C'est bien qu'il puisse dire ça ». Pendant ce temps, un porte-parole de Population Matters a déclaré « En choisissant et en déclarant publiquement leur intention de limiter leur famille à 2, le duc et la duchesse de Sussex contribuent à assurer un avenir meilleur à leurs enfants et fournissent un modèle pour les autres familles. Avoir une famille plus petite réduit notre impact sur la Terre et offre une meilleure chance à tous nos enfants, leurs enfants et les générations futures de s'épanouir sur une planète saine.
Nous félicitons le duc et la duchesse d'avoir pris cette décision éclairée et d'avoir affirmé qu'Aune et Petite Famille est aussi une famille heureuse.